Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un message vraiment profond, un message qui vient des écrits d'Evelyne Broucheton et qui parle de communication et de paix intérieure. C'est une invitation, en fait, à mettre un peu le mental de côté pour écouter simplement avec le cœur. Et voilà, dès le départ, le ton est donné. Ce n'est pas un discours intellectuel, bien au contraire, c'est un partage, quelque chose de spontané. Cette phrase, elle nous met en condition pour recevoir un message authentique qui vient, tout droit du cœur. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On commence avec un paradoxe qui, je pense, va parler à beaucoup de monde, surtout à notre époque. C'est la grande question, n'est-ce pas? On n'a jamais eu autant d'outils pour se connecter les uns aux autres. Les téléphones, les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut. Et pourtant, on a cette drôle d'impression que notre capacité à se comprendre, à vraiment se connecter, elle se détériore. C'est quand même fou. La réponse, d'après ces textes, elle n'est pas dans la technologie, pas du tout. Elle se trouve dans notre relation perdue avec la parole. Une parole qui, aujourd'hui, est complètement noyée dans une sorte d'agitation permanente. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette distinction très fine entre l'enthousiasme, qui est une super énergie, et cette surexcitation qui est décrite comme une fuite. En gros, on court tout le temps, mais on court pour échapper à quelque chose, peut-être pour s'échapper de soi-même ou du silence, qui sait. Et voilà concrètement comment ça se manifeste, cette agitation. Tout va vite. La vitesse prend le pas sur la profondeur. On parle vite, on réagit au quart de tour, on juge à toute vitesse. On ne prend plus le temps de réfléchir, de ressentir. Et la plus grande victime de toute cette course, c'est l'écoute du cœur. On ne l'entend tout simplement plus. Bon, face à ce constat un peu sombre d'agitation, quelle est la solution proposée? Elle est simple en apparence. Il s'agit de redécouvrir le sens profond d'un concept très ancien, la paix. Et là, attention, c'est une idée qui peut tout changer. Le vrai Shabbat, ce n'est pas une obligation religieuse, ce n'est pas une date sur le calendrier, non. C'est un état intérieur. C'est ce moment sacré où on décide de s'arrêter, de couper avec le bruit extérieur, pour enfin retrouver la paix à l'intérieur de soi. Ce tableau, il illustre parfaitement ce changement de regard. On passe d'une pratique extérieure, qui peut parfois devenir une coquille vide, à une expérience intérieure, personnelle, vivante. Le vrai sens, il est universel. C'est une invitation à faire une pause, à respirer, à se rappeler que la vie est sacrée. Et ça, c'est un point absolument crucial. Quand on gratte un peu le vernis des dogmes et des rituels, quand on va à l'essence de toutes les grandes traditions spirituelles, on trouve un message commun. Toujours. Un message qui unit au lieu de diviser et qui est toujours centré sur l'amour et le partage. Parlons maintenant de la prière. Pourquoi est-ce que, si souvent, nos prières ou nos demandes semblent un peu vaines, un peu vides? L'auteur nous donne une piste de réflexion très intéressante. La différence est très claire ici. Une prière vide, c'est celle qui vient d'un sentiment de séparation. Je suis meilleur que l'autre, c'est moi qui ai raison. Elle est basée sur la critique, la comparaison. Et à l'opposé, une prière pure, elle, vient d'un cœur qui aime, qui cherche à partager, à unir. Et ça mène tout naturellement à la paix. Cette phrase, elle est d'une simplicité et d'une puissance incroyable. La comparaison, c'est le poison de l'amour. À la seconde où on commence à se mesurer aux autres, que ce soit pour se sentir supérieur ou inférieur, on quitte le terrain de l'amour inconditionnel. On rentre dans le jugement. C'est un rappel fondamental. On peut hurler paix sur tous les toits, mais si on ne la cultive pas à l'intérieur de soi, les mots ne servent à rien. La vraie paix, c'est un état d'être qui se rayonne, qui s'incarne. C'est bien plus qu'un slogan. On arrive maintenant à l'idée maîtresse, au but ultime de toute cette réflexion. Comment est-ce qu'on passe de l'individu, séparé des autres, à un sentiment d'unité? Quelle image magnifique! Le cœur qui se dilate, c'est un cœur qui s'ouvre, qui dépasse ses propres petites limites pour reconnaître qu'il est connecté à tous les autres. C'est vraiment la fin de l'isolement et le début de la communion. Et voici en quelque sorte un résumé des principes qui, d'après l'auteur, unissent toutes les voies spirituelles authentiques. L'idée, c'est que peu importe les mots, les noms ou les rituels, le fond est le même. L'amour est l'essence de tout, le cœur est notre temple et la paix intérieure est le seul vrai culte qui vaille. Voilà l'appel final, le souhait le plus profond de l'auteur. Une unité qui ne serait pas fondée sur des accords intellectuels ou des discours, mais sur le seul langage que tout le monde comprend, le seul langage vraiment universel, celui de l'amour. Et on termine sur cette question. Ce n'est pas une conclusion, c'est une ouverture. Ça nous renvoie à notre propre responsabilité et aussi à notre propre pouvoir. Et si ce grand changement qu'on attend tous pour le monde,
Et si tout commençait par un simple geste de paix à l'intérieur de chacun d'entre nous? La question reste ouverte.